Bénédicte Quadio, vendeuse de pagne et divers articles, est le super prix PRINAF 2019, prix national de l'autonomisation de la femme. Elle a été distinguée pour sa détermination à surmonter les obstacles de son activité commerciale et surtout pour son sens élevé de la responsabilité à tenir la famille. Quand tu n'as pas les moyens même pour pouvoir faire quelque chose, il faudrait que tu essaies de faire un peu. Donc c'est ce que j'ai fait. Quand mon mari me donne l'argent de la nourriture, je peux prendre 50 000 dans cet argent et puis je commence à entreprendre pour pouvoir ajouter, pour pouvoir avoir un bénéfice, pour pouvoir le soutenir et aider les enfants. Outre le super prix, 9 femmes ont été primées dans plusieurs secteurs d'activité tels que la coiffure, la restauration, la couture et le commerce du vivrier. Je veux que les femmes qui n'ont pas eu de prix soient patientes. Pour l'année prochaine, elles auront leur prix. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais même pas que j'attendais. Je ne pensais pas qu'ils allaient dire mon nom. Et puis ils ont dit mon nom. Vraiment, j'ai dit merci à Dieu. Le prix national de l'autonomisation de la femme, PRINAF, est une initiative de la coordination des associations féminines de Port-Bouët. On a vu qu'il y a des mamans qui ont commencé avec 10 000 francs, 5 000. Aujourd'hui, elles ont des réalisations immobilières. Il y a d'autres qui ont des grandes plantations de VA et de cacao. Je me suis dit qu'il faut les encourager. Isabelle Anno, marraine de la cérémonie, et Fosé Yeo, députée de Port-Bouët, ont invité les femmes à continuer d'occuper des places, des choix et des modèles dans la société. La femme est le socle, on va dire, de la société, et donc il est important qu'elle soit soutenue, il est important qu'elle se lève tôt le matin, qu'elle se batte, on va dire, pour la gestion de son foyer, pour la réussite de son foyer, mais également pour qu'elle-même soit autonome. Il faut qu'aujourd'hui cette femme-là puisse travailler, mener une activité, peu importe le niveau d'activité. La couche de femmes qui est fêtée ici, ce sont celles qui très souvent sont laissées pour compte. Et je pense que l'initiative de Mme Asepo est louable parce qu'elle permet à ces braves femmes qui bravent la pluie, le soleil, les difficultés de tout genre pour survivre et s'occuper de leur famille, de savoir que nous les considérons comme une parfaite composante importante de notre société. Ce prix national de l'autonomisation de la femme, qui était sa deuxième édition, avait pour thème « Femmes, piliers de la famille ». Elles exercent des activités génératrices de revenus dans divers secteurs. Au nombre de 4, elles ont reçu des chèques allant de 300 000 à 1 million de francs CFA. Une remise de chèques qui s'inscrit dans le cadre du Fonds d'aide à l'autonomisation de la femme. Je suis dans la vente des vivriers. Je vends les choux, carottes, tomates en pâte, tomates, boules, piments, aubergines. En tout cas, je vends un peu de tout. Bon, avec les 300 000 francs, je vais agrandir plus encore en vendant le riz. J'ai reçu les 1 million, c'est pour agrandir mon commerce de vente de glace. Parce que je suis une non-voyante et bon, les autres commerces là, c'est pas du tout facile en tant qu'une non-voyante. Donc c'est pour ça que j'ai choisi la vente de glace. Plus de 75 millions de francs CFA disponibles pour le financement des activités de femmes défavorisées. Un montant initial collecté au cours d'un gala de bienfaisance initié par l'amicale des anciens de l'association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. Nous espérons que d'ici la fin du mois prochain, nous allons passer à 100 millions. L'objectif est que dans 5 ans maximum, nous puissions atteindre 1 milliard de fonds d'autonomisation apportés par les 3 ans. Ce fonds vient en aide aux couches défavorisées. Les prêts sont remboursables sur une période bien définie et ouverts à toutes les femmes. C'est une initiative communautaire, mais avec implication des femmes de toute la Côte d'Ivoire. Toutes les communautés, quelle qu'en soit la religion, sont donc les bienvenues à l'occasion donc de ce fonds. Créée en 1995, l'amicale des anciens de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire regroupe des travailleurs et hauts cadres de l'administration publique, parapublique et privée. Elle œuvre à la promotion et à la défense des valeurs de paix et d'éthique, mais aussi à l'encadrement des jeunes musulmans pour une citoyenneté plus active. Elle a décidé de se faire accompagner par... La Jeune Chambre internationale de Yamoussoukro encourage le club de leadership du lycée Mami Adjoua, dont la vision se rapproche de la sienne. Les responsables locaux de ce mouvement de promotion des valeurs du leadership ont choisi cet établissement secondaire de référence
pour célébrer la journée internationale de la femme. Nous avons des causeries, débats que nous faisons avec notre éducatrice. Nous avons aussi la création d'un potager, de salade. Nous avons aussi un salon de coiffure qui coiffe 100 francs par fille. Nous avons jugé utile de leur faire comprendre qu'au-delà de ce qu'elles vivent comme réalité aujourd'hui, avec des modèles qu'elles trouvent ça et là, il faut savoir choisir le bon modèle. Aux filles de Mamie Adjoa de profiter de cette activité-là avec les panélistes de grande envergure que nous avons invités. Plusieurs femmes modèles sélectionnées sont venues d'Abidjan et du district autonome de Yamoussoukro. Un panel a permis à quelques-unes d'entre elles de partager leurs expériences aux jeunes filles du lycée. Une initiative fort appréciée par les autorités locales. Le fait que nos filles embrassent déjà à cet âge le leadership féminin, ce n'est qu'une joie pour nous les mamans. Parce qu'être leader, c'est déjà une éducation qu'on a à la base. Il est de plus en plus question de promotion du genre. Il était vraiment de notre devoir de créer ce club de leadership. Le club de leadership du lycée Mamie Adjoa est né il y a de cela 6 mois. Lycée moderne de Cocody, ce mercredi. Élèves et professeurs ont quitté les classes. Les épreuves physiques du BEPC arrêtées. Les examinateurs trouvés sur place sont en réunion de crise. Sous le préau, il y avait des élèves en kaki, les élèves du lycée moderne de Cocody, qui jouaient au godet, le cadre de jeu du hasard. Donc l'enfant a lancé le poids. Et puis au même moment donné, j'ai dit bon, top, vas-y. Au moment où l'enfant s'apprêtait à projeter le poids, je vois deux élèves qui se battaient, qui ont commencé à se battre. Donc ils sont venus sur l'air du lancer du poids. Donc l'enfant s'apprêtait à dire stop, bloc. Donc je suis allé vers les élèves pour pouvoir les calmer. Ils n'ont pas voulu comprendre. Ils ont voulu en deux coups derrière moi. Donc j'ai commencé à les bousculer. Donc les élèves sentant que moi je suis examinateur, eux sont venus pour composer. Donc ils ont voulu séparer. Donc c'est là eu altercation. Et ils sont partis directement aller dire à leurs camarades là-bas qu'ils sont agressés. Les forces de l'ordre étaient submergées parce qu'ils étaient seulement 4 aujourd'hui. Donc ça s'est engagé pendant plus de... C'était une véritable rixe pendant plus d'1 heure de temps. Nous, les professeurs interrogateurs, nous avions été séquestrés. J'étais obligé de confiner tous les membres de mon secrétariat dans le petit bureau qu'on nous a attribué. L'administration de l'école n'a pas souhaité s'exprimer sur la situation. Après l'intervention des forces de l'ordre pour ramener le calme, une enquête est diligentée pour situer les responsabilités. 425 millions de personnes sont atteintes du diabète dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. Celle-ci qualifie le phénomène de véritable pandémie car la progression est considérable. D'ici 2040, au moins 622 millions de personnes seront victimes de la maladie. En Côte d'Ivoire, plus de 700 000 personnes souffrent du diabète, considéré comme un tueur silencieux par les acteurs de la santé. Pour lutter contre la maladie, Lions Club International District 403A2 de Côte d'Ivoire se mobilise. L'organisation entend créer plus de 15 microcliniques à Abidjan et dans plusieurs localités du pays pour la prise en charge des personnes malades du diabète. Un dîner gala de bienfaisance est organisé pour la mobilisation des fonds. Le diabète fait beaucoup de ravages. Si rien n'est fait, je veux dire, c'est toute la population qui sera atteinte de diabète. Donc créer des centres de proximité pour que les personnes démunies puissent venir se faire dépister. Et nous allons former donc des volontaires qui pourront donc dépister ces populations. L'initiative est saluée par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Aka Awele, parrain de la cérémonie. Dans le cadre du programme du gouvernement, la santé est au cœur de la préoccupation des autorités. Et toutes les maladies qui tuent beaucoup, il y a le diabète, mais de façon générale, le gouvernement seul ne peut pas tout faire. Outre les ressources propres du gouvernement, nous sommes soutenus par des partenaires techniques et financiers. Et donc, il est heureux qu'au plan national également, des Ivoiriens également prennent conscience de ce fait-là pour également contribuer à traiter, à sauver les gens. Là, le choix est fait pour le diabète. Il n'y a rien de plus important
que la vie. Lions Club International, district 403A2 de Côte d'Ivoire, regroupe 33 clubs répartis sur l'ensemble du territoire national qui ont tous pour mission l'éradication du diabète et du cancer chez les enfants. L'organisation multiplie également des actions sociales pour le bien-être des populations vulnérables en Côte d'Ivoire.